Dans à peu près 10 jours aura lieu le deuxième tour de l'élection présidentielle. Les électeurs vont voter pour déterminer qui sera le prochain chef d'État. Une date qui marquera non seulement l'histoire de Madagascar, mais déterminera également l'avenir du pays. Le peuple ne veut plus d'un dirigeant qui abuse de sa position pour servir ses propres intérêts au détriment des citoyens. Il exige une personne capable de contribuer au développement durable du pays. Les problèmes d'accès à l'eau persistent dans la partie sud de l'île. Selon les explications apportées, il faut que toute la grande île se serre les coudes afin de pouvoir régler efficacement ce problème. En France, le 4e acte des Gilets jaunes a débuté aujourd'hui. De violents heurts ont éclaté à Paris vers le début de l'après-midi. Un dispositif policier exceptionnel a été déployé. 89 000 membres des forces de l'ordre et des véhicules blindés à roues. Plus de 700 personnes ont été arrêtées et près de la moitié a été placée en garde à vue. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV pour cette nouvelle édition du journal. Ce soir, nous ouvrons cette édition avec l'actualité politique. Dans une dizaine de jours, les électeurs vont à nouveau passer aux urnes pour choisir définitivement qui sera prochainement placé à la tête du pays. Une date qui marquera non seulement l'histoire de Madagascar, mais déterminera également l'avenir du pays. Le peuple ne veut plus d'un dirigeant qui abuse de sa position pour servir ses propres intérêts au détriment des citoyens. Ce qu'il réclame aujourd'hui, c'est une personne apte à contribuer au développement durable de Madagascar. Les détails dans l'éditorial de Andra Arson. Les mauvaises pratiques du candidat numéro 25 entre 2002 et 2009, période où il occupait encore le poste de chef d'État, font peu à peu surface. À l'époque, il a cédé plusieurs millions d'hectares de terrain à des entreprises étrangères dans la région du Mélec, du Menabe, d'Antsnanan et de Sava. Il s'est également approprié plusieurs propriétés en les mettant soit à son nom, soit à celui de ses enfants ou de son entreprise. Il a aussi détourné des fonds publics dans son intérêt ou celui de sa société. Outre cela, pour accéder au pouvoir en 2002, il a eu recours au service d'une milice appelée les Anadimb pour s'attaquer à ses propres compatriotes. D'autre part, malgré le fait qu'aucune déclaration officielle à ce sujet n'ait été faite, il est clair que ce candidat collabore de près avec le chef d'État sortant et le parti HVM depuis le premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui se ressemble s'assemble, ce qui n'est pas un bon présage pour le pays si jamais ce candidat parvient à revenir au pouvoir. Fort heureusement, la population n'est plus dupe et ne se laisse plus avoir par les mensonges et les tromperies en tout genre propagés par le candidat numéro 25 et ses partisans afin de tenter d'obtenir un plus grand nombre de voix le 19 décembre prochain. Elle préfère opter pour un jeune candidat qui dispose d'un programme efficace pour un développement durable, le candidat Andra Dzwil. Actuellement, au sein de la Grande Île, 1091 maires se sont unis et ont décidé de soutenir le candidat numéro 13 afin de lutter contre ceux qui voudraient encore abuser du pouvoir pour servir leurs propres intérêts. Et vous, qu'allez-vous décider ? La sentence contre Maître Willy Razafnzatouf, plus connu sous le nom de Maître Olala, est tombée. Il est suspendu pour 2 ans du barreau de Madagascar. Une décision prise par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats avec comme motif une entorse au règlement interne qui régissent l'ordre. L'avocat dénonce l'injustice. Un abus, une décision politique afin de tenter de le réduire sous silence. C'est ainsi qu'il interprète cette décision. D'autre part, 5 autres avocats ont également été suspendus de leurs fonctions. Sur un tout autre sujet, la journée internationale de la lutte contre la corruption sera célébrée demain. À Madagascar, cette journée a été marquée aujourd'hui dans la région de Vaknakarac. Pour l'occasion, le directeur général du Bianco a tenu un discours pour inciter chacun à réagir et à prendre leurs responsabilités pour lutter contre la corruption et les impunités. Reportage Feyzou Rafali.
Il faut encore de gros efforts pour que Madagascar soit exempte de corruption. Pour l'instant, le pays est classé comme une zone rouge en termes de corruption. Pour rappel, selon l'indice de perception de corruption publié cette année, la Grande Île a perdu 10 places et a été reléguée à la 155e position en 2017. Malgré les différentes entités mises en place pour lutter contre ce vice, les mesures prises sont insuffisantes. Dans un discours tenu par le directeur général du Bureau indépendant anticorruption, ce dernier a déclaré que les responsables concernés vont se concentrer sur le bon fonctionnement de ces entités l'année prochaine afin que les résultats soient satisfaisants. Force est de constater que la corruption est encore présente partout et engendre des conséquences néfastes dans la vie économique, sociale et politique de la nation. Durant ces 3 dernières années, Madagascar n'a cessé de reculer dans le classement des pays au niveau international par rapport à l'indice de perception de la corruption. Nous sommes maintenant dans la deuxième phase de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption qui se terminera en 2019 et se focalisera sur la mise en place effective de toutes les structures définies par les différentes lois relatives à la lutte contre la corruption, dont le pôle anticorruption, garant de la lutte contre l'impunité. Mais pour que la lutte contre la corruption puisse réussir, une forte volonté politique de la part des dirigeants et une prise de conscience effective de la part de chaque citoyen sont nécessaires et indispensables. Il faudra donc renforcer nettement les efforts en termes de lutte contre la corruption et du combat contre l'impunité, surtout à la veille de la mise en place d'un nouveau régime. La journée internationale de la lutte contre la corruption sera célébrée demain à Madagascar. Elle a été marquée aujourd'hui dans la région de Vaknakarach. Dans l'actualité sociale, une conférence sur les enjeux du renforcement de la capacité et les formations dans le développement du numérique a été organisée au courant de la semaine à Antananarivo. À Madagascar, l'usage du numérique ne correspond pas à l'ampleur du besoin et pourtant, de nombreux Malgaches possèdent les capacités nécessaires au développement numérique. Reportage Michela Hanardzon. À Madagascar, l'usage du numérique est encore infime et ne correspond pas à l'ampleur des besoins de la population. Et pourtant, de nombreux Malgaches possèdent les compétences nécessaires au développement du numérique. Toutefois, ces capacités devraient être renforcées. Les Malgaches ont la compétence en ce qui concerne le développement d'applications ou les réseaux, les systèmes informatiques ou encore les bases de données par exemple. Nous rencontrons quelques problèmes dans les nouveaux métiers numériques. Il faudrait renforcer les formations dans ce domaine. Le secteur du développement numérique se classe en 4 catégories. Le développement numérique proprement dit, la création de nouveaux métiers liés au web, l'usage du numérique dans les entreprises telles que les banques ou les assurances et l'usage du numérique dans le milieu domestique. Selon les rapports publiés, à Madagascar, le développement numérique a engendré la création de 15 000 emplois directs et 700 techniciens et ingénieurs du numérique par an. Une conférence sur les enjeux du renforcement de capacités et les formations dans le développement numérique a été tenue cette semaine à Antananarivo. Toujours sur le plan social, l'écart constaté dans la relation entre les habitants du Sud et ceux des autres régions de la Grande Île est une raison qui fait que le problème d'accès à l'eau courante persiste encore dans cette partie du pays. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur du Japon à Madagascar. Toute la Grande Île devrait se donner la main pour mettre un terme à ce problème selon les explications. Michela Hanardzon. À Madagascar, seulement 36% des habitants de la zone rurale ont accès à l'eau potable et la partie sud de l'île est la principale victime du faible taux d'accès à l'eau potable selon les explications de l'ambassadeur du Japon à Madagascar. Un écart important est constaté entre cette zone et les autres régions de l'île, notamment avec la capitale. Malheureusement, les effets n'est pas toujours pérennisés. Donc il faut prendre ces effets d'amélioration de la situation pérenne. Et pour cela, je crois qu'il faut combler le déficit d'attention de la part de l'opinion publique au centre par rapport à la situation du Sud. C'est pourquoi nous avons travaillé ensemble pour organiser cette exposition, pour sensibiliser l'opinion publique du centre à la situation dans le Sud, pour que toutes les ressources nécessaires sont acheminées, pérennisées et structurées, analyser ces efforts que nous avons effectués dans ces 2 derniers.
Pour l'instant, selon les explications, les mesures prises afin que les habitants du sud de la Grande Île puissent jouir de l'accès à l'eau potable sont encore insuffisantes. Bien que l'AES ou Alimentation en eau dans le sud a fait ce qu'elle a pu, elle ne peut pas tout suivre. Actuellement, nous reprenons la réhabilitation. Une exposition sur les problèmes des habitants du sud de l'île a été organisée à Ivange avant-hier avec la collaboration de l'UNICEF et de l'ambassade du Japon. Cette exposition va de pair avec un projet qui a permis à 21 000 personnes dans le sud de bénéficier d'eau potable. Passons aux actualités internationales. En Allemagne, c'est une page qui se tourne pour l'Union chrétienne démocrate et pour Angela Merkel. Après 18 ans à la tête du parti, la chancelière allemande passe le flambeau à Annegret Kramp-Karrenbauer, élue à plus de 51%. Pour ce parti conservateur allemand, le désir de stabilité l'a emporté sur l'envie de rupture. France 24. Angela Merkel félicite chaleureusement sa protégée, émue aux larmes. À 56 ans, Annegret Kramp-Karrenbauer est le nouveau visage de la CDU. À l'annonce des résultats, elle est ovationnée par la majorité des députés présents dans la salle. J'accepte ce vote et je vous remercie pour votre confiance. Cet effort doit se poursuivre et il doit rester lié à l'objectif de conserver et de former notre parti avec tous nos membres et toute notre énergie. Arrivée en tête du premier tour, Annegret Kramp-Karrenbauer est pourtant difficilement venue à bout de son principal rival Friedrich Merz, qu'elle ne devance que de 35 voix, moins de 52% des suffrages. Son autre opposant, le jeune ministre de la Santé Jens Spahn, a lui été éliminé au premier tour. En élisant une proche d'Angela Merkel, le parti conservateur allemand fait le choix de la continuité, car Annegret Kramp-Karrenbauer partage la même ligne politique centriste que son mentor. Après 18 ans de règne, la chancelière peut donc partir l'esprit tranquille. Mes chers amis, après 18 ans, c'est mon dernier discours en tant que leader de la CDU. Nous avons toujours su que le parti n'était pas représenté par une seule personne, mais par l'ensemble de ses membres. Avant de passer la main à sa protégée, la chancelière a défendu avec vigueur son héritage politique. Elle a également fait de nombreuses mises en garde, comme la remise en cause du multilatéralisme ou le repli national. Angela Merkel quitte la tête de la CDU, mais entend rester chancelière jusqu'à la fin de son mandat en 2021. En France, 4e acte des Gilets jaunes ce jour. Pour ce 4e week-end consécutif de mobilisation, les manifestants persistent à appeler à des blocages, manifestations et autres barrages filtrants. La situation reste tendue. 89 000 agents des forces de l'ordre ont été mobilisés. Plusieurs centaines d'interpellations ont été faites et plus de 300 personnes ont été placées en garde à vue. Les images sur France 24. Pour cette nouvelle manifestation des Gilets jaunes, les autorités ont mis en place un dispositif de sécurité exceptionnel. Exceptionnel par l'ampleur des moyens mobilisés, exceptionnel aussi par les choix d'organisation que nous avons faits. Dans Paris, 12 blindés de la gendarmerie sont déployés pour appuyer les forces de l'ordre. 8 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, contre 4 600 la semaine dernière. Des forces plus nombreuses et moins statiques, car la stratégie a changé. On a vu quand même les limites, surtout face à des gens qui veulent commettre des actes guerriers. Et donc le mode d'intervention a changé et aujourd'hui il y aura plus de contrôle, plus d'intervention directe. Samedi dernier, la consigne était d'éviter les affrontements directs et d'éloigner les manifestants des lieux sensibles. Un modèle qui a montré ses limites. Alors, l'ordre est désormais d'aller au contact des casseurs pour interpeller le plus grand nombre, le plus vite possible. Ce que l'on a vu la semaine dernière, c'est en tous les cas une double situation d'échec, utilisation massive de la force, avec des dégradations qui ont, elles, été également massives. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils cherchent à intervenir beaucoup plus en amont pour éviter d'avoir recours à la force quand la situation est déjà très détériorée et donc très difficile à reprendre en main. Dans les zones de la capitale jugées à risque, les autorités ont aussi fait enlever tout ce qui pourrait servir de projectile aux casseurs et aux manifestants. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal.
Dans près de 10 jours, les électeurs de la Grande Île vont voter. Ils ne veulent plus d'un dirigeant qui se sert de sa place pour ses intérêts personnels et comptent bien voter pour une personne qui pourra contribuer au développement du pays et servir les intérêts du peuple. Dans le sud de Madagascar, le problème d'accès à l'eau courante persiste. Pour en venir à bout, il faudrait que tout le pays fasse preuve de solidarité et lutte ensemble. 4e week-end consécutif de mobilisation pour les Gilets jaunes, de violents heurts ont éclaté. À Paris, l'exécutif a donné l'ordre de mobiliser près de 89 000 membres des forces de l'ordre. Aujourd'hui, plusieurs centaines de manifestants ont été interpellés et placés sous garde à vue. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.